Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité est Erkan Tepeli, fondateur visionnaire et talentueux directeur du Caméo Comedy Club à Metz. L'homme qui depuis 2 ans fait rire Metz avec son grand coup de cœur pour le stand-up à la parisienne et en point d'orgue la programmation du Caméo du Rire le 11 avril prochain aux arènes de Metz. On va en reparler. Salut Erkan. Salut Laurence. Alors, je vais faire une petite présentation et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Né en Turquie, tu arrives à Metz à l'âge de 13 jours, une enfance bien enracinée dans le quartier de Bellecroix, à 2 pas de l'usine Citroën où travaillait ton papa, fier d'élever une famille soudée, des parents attentionnés qui vont t'inculquer les vertus du travail et surtout les valeurs du respect et de la générosité. On te connaît comme un homme de cœur. Tu consacres alors une grande partie de ton temps aux autres comme éducateur à l'ESAP et à consolider ton socle familial. Tu vas ensuite exercer sous l'œil attentif de ton grand frère, Alexandre, qui n'est autre qu'expert comptable installé à Metz et à Luxembourg. Arrive une expérience unique avec ton frérot, Asdine Brahimi, aujourd'hui vidéaste de Vita d'Amel Bent et de bien d'autres. Effectivement, tu intègres l'équipe du tournage du film à l'époque Au-delà du bitume avec tous les jeunes du quartier de Borny. C'est le début d'une grande aventure artistique. On va en parler aussi dans quelques instants, Erkan. Mais avant cela, comme pour tous mes invités, je t'ai proposé de choisir le lieu où devait se dérouler cette interview. Sans surprise, nous sommes au Caméo Comedy Club. Tu nous présentes un petit peu cet espace unique dans le Grand Est ? C'est un espace unique, c'est un espace qui est dédié au stand-up, au théâtre, à l'hypnose, seul en scène. C'est un endroit pour tout le monde où tous les médecins peuvent venir et ça bénéficie à tout le monde. C'est Paris qui vient à Metz en fait, c'est un peu ça quand même. C'est exactement ça, c'est Paris qui vient à Metz avec tout le carnet d'adresses, on les a ramenés ici, ils ont juste à venir à prendre un billet, c'est tout. Et puis c'est un super endroit, on va le décrire tout à l'heure. En haut lieu du stand-up que tu as imaginé avec la complicité donc de Nora, ton épouse, qui nous a quittés il y a 3 ans, tu as voulu lui rendre hommage en lui dédiant en particulier un espace bien à elle qui porte son nom. Pourquoi ? Parce que cet endroit-là, c'est elle qui l'a décoré. Oui. C'est elle qui a créé ce logo, c'est elle qui a fait l'ambiance ça s'appelle le Noras Club. C'est un peu le Jamel Comedy Club ou le Paname Comedy Club. Elle a toujours fréquenté ces lieux-là quand elle est à Paris. On l'a réalisé ici et puis c'était normal qu'il porte son nom aujourd'hui. Ouais, je trouve aussi. Et c'est un peu là où viennent, comment on pourrait dire, les jeunes talents qui veulent s'essayer un petit peu au stand-up. Tu leur laisses une chance dans cet endroit-là ? Tout à fait, c'est un endroit qui va avec des jeunes talents qui vont émerger, qui vont s'essayer, ils vont prendre des bides, ils vont avoir des succès, ils vont tester leur vanne et c'est un endroit dédié pour ça. Eh ben, c'est un super endroit. Alors, je sais que c'est une profonde émotion pour toi à chaque fois, Erkan. Je l'évoquais en introduction, le film tourné à Borny. Toi, le bâtisseur, tu donnes un vrai coup de main à l'équipe de ce film, Au-delà du bitume, avec ton pote Asdine, acteur et réalisateur. Quel souvenir tu as de ce film ? Le souvenir que j'ai de ce film, il y a 2 personnes où j'ai des gros souvenirs, c'est Asdine Brahimi et Christian Morel. Voilà. Ah, ça va les toucher. Et puis les deux sont des gens de qualité. Tu vas ensuite t'investir dans le monde alors de la chanson en produisant des jeunes talents, une expérience un peu mi-figue, mi-raisin, hein, qui finalement t'a laissé un peu d'aigreur, un peu de regret. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était différent en fin de compte, j'ai pas trouvé mon aise là-dedans. Ouais. Je connaissais pas entre guillemets à ce moment-là le stand-up. Oui, Et le jour où j'ai connu le stand-up, je me suis dit c'est ça que je veux faire. c'est ça que je veux faire. Donc tu décides alors de passer à la vitesse supérieure. Tu vas accompagner des personnalités adorées du grand public comme Marc Emmanuel, on s'en souvient, ancien animateur de TF1, ou encore Boudère, qui est aujourd'hui au firmament de sa popularité, hein, avec ses séries et ses films. On ne voit que lui. Expérience humaine et artistique, cette fois, elle est plus enrichissante pour toi, cette expérience, tu le disais. Tu as trouvé ta voie ? Oui, j'ai trouvé ma voie, c'est ce que je voulais faire. Quand je remonte à mon enfance, c'est ce qu'on a vécu dans les cours d'école, devant les immeubles, à Borny, Ouais. à Bellecroix. Mm. On appelait ça du clash. Et puis aujourd'hui, on vit de ça. À l'époque, jamais je me serais dit qu'aujourd'hui, ça aurait été un art aujourd'hui. D'accord. À quel moment est né, alors on va revenir un petit peu sur ce lieu absolument fantastique en plein centre-ville de Metz, à quel moment est né ce projet du Caméo Comedy Club ? Le Caméo Comedy Club est né à l'époque. J'ai toujours voulu, de toute façon, un théâtre. Je me suis aventuré il y a 6 ou il y a même pratiquement 7-8 ans.
Je devais racheter le Capitole à Saint-Julien-les-Metz. Ah oui. De là, ça ne s'est pas fait. Mm. On était passé sur une autre salle, ça ne s'est pas fait. Et celui-là, il était écrit pour moi. Et maintenant, tu es bien installé ici. Tu en as fait un lieu incontournable. Tu y as associé ta famille, c'est très important pour toi, et tes proches. Tu avais besoin de te rassurer en les sentant près de toi. C'est important pour toi, la famille, hein. Tout à fait, la famille, c'est fondamental. Et aujourd'hui, avec ma vie personnelle, ce qui est arrivé, les enfants, pour moi, c'est mon souhait à moi. Je souhaite qu'ils perdurent, ils continuent sur cette voie-là. Mais après, ils feront leur choix. Oui, il y a toujours le respect ils évoluent comme ils ont aussi envie d'évoluer. Alors, ne pouvant pas pousser les murs de ton nouvel établissement, tu as externalisé ta programmation avec la création du Caméo du Rire. Alors, périodiquement aux arènes à Metz et au NEC à Marly. À quand, moi j'ai envie de te demander, le stade Saint-Symphorien? Parce que ça aurait quand même un peu de... Bah, quand j'aurai fait la Ligue des Champions, j'aurais fait. Alors, si c'est quand il aura fait la Ligue des Champions, c'est pour bientôt, parce que tout ce qu'il entreprend, ça fonctionne. Donc, on va rester un petit peu connecté pour voir ça. Prochain rendez-vous du Caméo du Rire, donc on le dit, le 11 avril prochain, avec un plateau explosif aux arènes. Allez, mets-nous un peu l'eau à la bouche, raconte-nous un petit peu. Un gros plateau avec Ouais. des stars. Nawel Madani en tête d'affiche, Yes. Alexandre Kominek, je ne sais pas si les gens connaissent encore, c'est le mari de Foresti. D'accord? Cody à la présentation, c'est la plus grande Cactus. star de Cactus. Il y a Rim, il y a Nick Moukoko du Jamel Comedy Club qui est sur des séries sur le batteur de TF1. Exact. Voilà. Il y en a tant d'autres et d'autres surprises. Et ça sera animé par qui, tout ça? Cody, C'est Cody qui anime. ouais, exactement. Ah, mais alors, on peut déjà prendre ses places, hein, Tout à Erkan, fait. il me semble. Alors, surtout, n'hésitez pas et prenez vos places. On vous mettra le lien juste en dessous. Alors, d'autres projets se bousculent dans ta tête parce qu'on sait que tu es tout le temps en effervescence, vers des destinations peut-être plus exotiques. On peut parler de l'Afrique, par exemple? Effectivement, le Caméo du Rire, c'est ce que je expliquais tout à l'heure. On parlait de Ligue des Champions, Exact. du rire, hein, Du pas Ligue des rire. Champions de foot, hein. C'est ce que j'expliquais. Tout doucement, le Caméo du Rire va aller faire d'autres matchs dans d'autres pays. Là, normalement, on signe avec la Tunisie, on va signer avec le Sénégal, on va essayer d'aller en Belgique, Ah ouais. en Suisse. Oui, ça c'est en cours. Ah, il y a un vrai développement. Oui, Ça a oui, pris tout à quand fait. même une ampleur assez importante. Alors, on va revenir un petit peu à la famille. Ta fille Meïna et ton fils Ilan sont aujourd'hui associés avec toi au sein du Caméo. C'était une promesse, ça, que tu avais faite à Nora, assurer un avenir à tes deux enfants. C'est important pour toi? C'est important et je rajouterai Sindel, ma nièce, Ta nièce, oui. considère comme ma fille, avec Bien la sûr. même chose que Nora considérait comme sa fille, qui est associée aussi à l'intérieur. Abdel, qui fait partie prenante de l'équipe. Asdine, voilà, toute l'équipe, je ne présente plus. Mais oui, ça me tient à cœur parce que c'est une aventure humaine avant tout. Oui, et puis ce socle, il est absolument indispensable aussi pour que ça fonctionne. Les fondations doivent être saines. Saine, on est d'accord. Alors, en pleine campagne électorale, on va passer complètement à autre chose, Erkan. Pour les municipales, là, tu as apporté publiquement ton soutien à François Grosdidier. Alors, pourquoi cette prise de position qui a pu paraître des fois peut-être inattendue, ta part? Quand tu dis publiquement en tant que citoyen, bien sûr, Oui, je l'ai bien pris en sûr. tant que citoyen. J'ai pris publiquement, c'est juste un constat, j'ai relaté les faits qui a été fait jusqu'à maintenant avec François Grosdidier. Tout ce qu'il a effectué sur Metz, redynamiser le centre-ville, il a fait que des choses bien à l'égard des Messins. Je veux dire, c'est un constat, c'est factuel. Oui, Voilà. dans les quartiers, dans le centre-ville, un peu partout. Dans tout Metz. Dans tout Metz. Donc effectivement, on comprend ton soutien. À cet instant, je vais te proposer, maintenant, on va se détendre un petit peu, être un peu mieux sérieux, un peu moins sérieux, on est quand même au Caméo Comedy Club. Je vais te proposer de te prêter à un test de rapidité et de spontanéité. Allez. Une manière aussi de mieux te connaître un petit peu. Je vais te faire deux propositions, Erkan. Normalement, tu ne peux en retenir qu'une. Mais D'accord? j'ai des jokers quand même. À toi, exceptionnellement, tu as un joker. Et tu peux même, des fois, dire les deux. Ça D'accord. peut arriver. Ou dire, non, Laurence, j'en choisis un troisième. Si vraiment on est à côté de la plaque. D'accord. OK? T'es prêt? Ok. Allez, on va frapper les trois coups. Mer ou montagne? Mer. Boxe ou karaté? Karaté. Foot ou basket? Basket. FC Metz ou SLUC Nancy? FC Metz. Dubaï ou Istanbul? Istanbul. Kebab ou méchoui? Kebab. Énergie ou rire et chanson? Rire et chanson. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Boudère ou Jamel Debbouze? Boudère. Gims ou Jules? Gims. Redouane Bougueraba ou Paul Mirabel? Paul Mirabel.
Alors, on est déjà à la fin de cet entretien, Erkan. Ça passe à la vitesse de la lumière. Tu nous as donné plein d'infos, mais on a toujours très envie de venir au Caméo Comedy Club. Moi, je vous expliquerai. Parce que quand vous venez, il se passe quelque chose ici. On sent bien y parler du socle. Quand vous arrivez ici, vous êtes apaisé. Vous avez juste envie de vous détendre. Et on en a besoin. Ça fait du bien. Alors, pour finir, je vais te demander de conclure cet entretien, Erkan, avec un mot. Tu vois, un seul mot qui tient à cœur, qui t'incarne, qui représente quelque chose pour toi, qui a du sens dans cette vie. Pour moi, le mot où j'ai beaucoup, c'est affectueusement, c'est la résilience. La résilience. Ça te caractérise plutôt bien quand on te connaît un petit peu. Merci en tout cas, Erkan, Merci à d'avoir toi, Laurence. passé ce moment et puis d'avoir joué la sincérité et de nous Merci avoir beaucoup. apporté tout ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et si vous n'êtes pas au Comedy Club, moi, je vous promets, hein, je viens vous chercher, ok? Allez, à bientôt, bye bye!